Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2100 mètres sur un parcours de vitesse derrière l'Autostar. Et que pour femelles de 7, 8, 9 et 10 ans. Donc attention, le lot est ouvert. Il y en a, ils ont fait quelques courses de rentrée. Il y en a, ils sont prêts. Il y en a, ils sont en forme. Il y en a, ils sont pas en forme. Donc, à part 3-4 chevaux, ils risquent d'avoir de la surprise dans l'air. Et normalement, on ne devrait pas avoir les mêmes. Mais comme j'ai déjà dit, j'ai beau dire avant, après on me copie, on y a bien vu. Je vais pas me répéter, hein, surtout comme une course aujourd'hui à Vincennes, à Chantilly en plat, avec 11 chevaux pratiquement tous joués, et d'avoir les 7 sur les miens que j'avais dit avant, que normalement on devrait avoir 5 ou 6 au pire, bah ça n'a pas loupé. Hein. Donc il y en a, ils apprécient pas, et moi je dis ce que je pense. On est en France, la liberté d'expression est pour tout le monde. Je sais ce que j'ai à dire et pas à dire. Par contre, quand on envoie ces sbires aboyer sur ma chaîne, il faudrait mieux se regarder avant de l'ouvrir. Car je suis loin d'être bête et plus intelligent. Mais à mon avis, ça doit venir avec des faux comptes. Ça, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Hein. Quand on parle pour les autres, il faut se regarder. Hein. Et moi, je ne juge personne. Je parle de copier. Et ça, c'est de source sûre. Parce que moi, je n'ai plus rien à prouver. Hein, j'ai tout prouvé, mes résultats le prouvent, hein. Rien qu'hier, moi j'ai pas un désordre, j'ai l'ordre, voilà. Et moi, j'explique pourquoi je joue tel et tel cheval, je ne joue pas une sélection et finito pipo. Voilà, moi on m'a vu sur les hippodromes et tutti quanti, je n'ai plus rien à prouver. Mais bien sûr que mon savoir crée de la jalousie, et ça tout le monde le sait. Merci pour tous vos messages, parce que beaucoup ont compris. Et c'est pas parce que des personnes vont sur certaines autres personnes pour leur dire ça me copie et si et ça, que c'est moi qui viens avec des faux comptes. Faut arrêter là. Faut arrêter. Parce que alors tous ceux-là qui sont venus, c'est ces personnes qui sont venues avec des faux comptes. Eh oui, ils les ont envoyés ou c'est eux-mêmes avec des faux comptes. À bon entendeur comprendra qui pourra, mais j'ai plus rien à prouver. Donc maintenant, on ferme la parenthèse et j'en viens sur ma sélection de demain. Par contre, avant ça, je voudrais vous remercier pour tous ces pouces. Hein. Pratiquement 1000 encore aujourd'hui. Merci. Après, je dirais que c'est un peu normal, vu qu'avec moi, vous apprenez et vous me suivez, nous soutenez. Comme j'ai dit, on est une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Quand j'ai rien, ça m'arrive très rarement. Mais quand j'ai pas, j'assume moi. Eh oui, j'esquive pas, je passe pas par la porte de derrière. Et aujourd'hui, plus de 8000 vues encore aujourd'hui. Eh oui, c'est comme ça, ma chaîne grimpe, ça attige la jalousie, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin de faire du lèche-botte blues, moi. Voilà, et je le redis, il y en a qui suivent des personnes comme un pot de miel, simplement, en sachant que, hein, on sait qui fait le papier ou pas. Mais quand c'est des courses ouvertes, avoir les mêmes, ça en dit long, surtout que les personnes qui parlent, elles connaissent mon historique, donc elles me suivent, hein, à bon entendeur. Mais merci à vous pour tout ça. Donc, messieurs, dames, pour demain en tête de ma sélection, en sachant qu'attention à pas 3-4 femelles, parce que c'est un lot de femelles, le lot est très ouvert. Donc, il peut y avoir de la surprise. Hein. C'est moi qui vous le dis. Donc, demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 8 qui va être drivé par Eric Affin, qui le connaît, qui a déjà gagné avec, justement sur ce parcours de vitesse. Ne tenez pas compte de sa dernière course. Là, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Je vous dis, ne tenez pas compte de sa dernière course. Pourquoi? Parce qu'il faisait une course de rentrée après quelques mois d'absence, sur un parcours de longue haleine. Mais ce cheval, je le préfère sur les parcours de vitesse comme demain. Donc pour moi, c'est l'une des premières chances, en sachant que Eric Raffin, le jour où il avait gagné avec, il avait gagné très facilement. Après, pour moi, c'est un potentiel gagnant. Voilà ma première chance de la course. Mon deuxième cheval que j'ai mis en deuxième position, la ligne, qui va être drivé. Le numéro 2 qui va être drivé par David Becker, qui connaît par cœur. Sous l'entraînement, hein, il se déplace du 113 vers chez moi. L'entraîneur que je connais très bien, David Becker aussi. Alors le cheval va être plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Fait toutes ses courses, jamais fautif. Ce n'est pas une gagneuse, elle cherche sa course avec application. Mais dans ce lot-là, elle a une première chance. Parce que lors de la dernière course qu'il avait courue avec le 8 justement sur le parcours proposé de demain, le 8 avait battu très facilement le 2. Mais comme on sait, on peut refaire les courses 10 fois, c'est jamais les mêmes courses. Il peut y avoir des aléas et tutti quanti. Mais le 2 pourrait prendre sa revanche. Mais je ne pense pas. Pour ça que moi j'ai mis le 8 en tête et le 2 en deuxième position. Après, ça sera à vous de voir. Car ce 2 cherche sa course. Attention. Et généralement, quand ça se déplace du 113 pour aller sur Paris-Vincennes, c'est pas pour aller se promener. Surtout que dans ce lot-là,
cette femelle, le numéro 2, est en forme. Hein. Le 8, pareil, est en forme, puisqu'il n'a pas forcé lors de sa dernière course. Hein. Et puis là, il n'y a que des femelles, hein, à bon entendeur. En troisième position, j'ai mis le numéro 7 qui sera déféré des 4. Confié à Mathieu Mautier qui est en super forme, il marche sur l'eau. Franchement, en ce moment, c'est un sacré driver. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Lui, c'est pas qu'avec un cheval, mais avec il drive les chevaux des autres. Il n'y a pas photo. Hein. C'est pas Romain Derrieux avec que son Goen Boy. Hein. Il y en a qui se disaient qu'il était meilleur que Jean-Michel Bazir. Moi, ça me fait bien rire. Voilà, donc pourquoi je joue ce 7? Quand on voit son papier, c'est une bonne femelle hein, qui a couru souvent avec des mâles. Là, pour moi, c'est son meilleur engagement de l'hiver. Pourquoi? Parce qu'elle a 248 940 € de gain et la course est fermée à 249 000 €, messieurs, dames. Donc, elle est à 60 € de ne pas courir cette course. Donc, à mon avis, cette course a été visée de longue date et c'est un engagement visé. Et on n'a pas fait appel à Mathieu Mautier pour rien parce qu'il est en super forme, il est en pleine confiance. Donc, attention à cette femelle demain. Donc moi je l'ai mis en troisième position, surtout parce qu'elle avait un très bon engagement, comme je vous ai expliqué, elle est au plafond de gain à 60 € de cette course. En sachant que ce n'est pas une femelle fautif, hein. Ce n'est pas une gagneuse, mais dans ce lot-là, vu le lot que c'est, comme je vous ai expliqué au début, il n'y en a pas beaucoup qui sont en forme, ils ont fait quelques courses de rentrée, donc elle, je pense qu'elle est prête. Et elle va faire une bonne performance. Après, ça reste des animaux, hein, surtout que c'est des femelles de 7, 8, 9 et 10 ans. Donc, pour elle, c'est son meilleur engagement de l'hiver. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas le laisser passer, cet engagement. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce 7 en troisième position. En quatrième position, messieurs, dames. Alors, j'ai mis ce numéro 6 qui va être drivé par François Lagadec, qui connaît très bien. Déféré des 4. Alors, elle est en super forme. C'est une droitière, mais je pense qu'à gauche, ça ne va pas la déranger. Je la préfère, c'est vrai, sur les parcours en piste plate parce qu'elle n'a pas couru beaucoup à Vincennes. Et comme j'ai déjà dit, quand on ne monte pas à Vincennes pour courir, ce n'est pas pour rien. Parce que sinon, elle serait déjà venue plusieurs fois. Donc, dans ce lot-là, moi, je la vois barrée par les premières places. Mais par contre, elle peut prendre une place car elle est régulière, fait toutes ses courses, n'est pas fautive. Et là, comme c'est un lot que de femelles, que ce cheval a l'habitude de courir avec des mâles aussi. Donc là, dans ce lot-là, à mon avis, il ne se déplace pas pour rien. Hein, et François Lagadec la connaît. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 3 qui va être confié à Benoît Robin. Il la connaît par cœur, cette femelle. Hein. Après 3 courses de rentrée, là, elle va être déférée des 4. Lors de ces 3 courses de rentrée, elle n'était pas déférée des 4. Donc, elle aussi, hein, c'est une très bonne jument. Femelle, par contre, pardon. Elle fait toutes ses courses. Elle a couru souvent avec les mâles. Là, elle retrouve un lot que de femelles. Que ça soit longue distance, courte distance, ça ne la dérange pas. Elle, avec un bon parcours, je la vois à l'arrivée, mais plutôt pour une place que pour la gagne, car pour moi il y a 2-3 chevaux qui sont au-dessus d'elle. C'est pour ça que je l'ai mis en 5e position, surtout qu'après 3 courses de rentrée, là elle va être déférée des 4, bien placée derrière l'Autostar. Benoît Robin, on connaît sa drive, hein. Donc attention à elle, c'est pour ça que j'ai mis 5e. En 6e position, j'ai mis le numéro 5, déféré des 4. Confié à Alexis Colette, qui la connaît par cœur. Hein. Après 2 courses de rentrée où elle n'était pas déférée elle aussi, là elle va être déférée des 4. Hein. Elle est très bien engagée en tête. Elle aussi, ce n'est pas une femelle fautive. Elle fait toutes ses courses. Hein, quand on regarde son papier, que ça soit longue distance et courte distance, ça ne la dérange pas, ce n'est pas une gagneuse, mais dans ce lot-là, elle peut prendre une belle place, surtout qu'elle a tiré un très bon numéro derrière la voiture. Donc attention à elle. En 7e position, j'ai mis le numéro 11, qui va être drivé par Benjamin Rochard, qui la connaît, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Non, pardon, plaqué des antérieurs et plaqué des postérieurs. Donc elle est plaquée des 4. Donc attention à elle, hein. Elle a le numéro 11, elle va partir derrière. Ce n'est pas une gagneuse, elle fait toutes ses courses. Mais même si je la préfère sur les parcours de longue haleine, elle a déjà bien fait sur les parcours de vitesse. Mais dans ce lot-là, je la vois plus pour une place. Au mieux 3e, ce qui m'étonnerait.
mais plutôt 4e, 5e en fin de combinaison. C'est pour ça que moi j'ai mis en 7e position. Après, ça sera à vous de voir. Comme j'ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre, mais pour moi, elle est barrée par 3-4 femelles qui sont pour moi au-dessus d'elle. Tout simplement. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 12, confié à Mathieu Abrivard. Alors, après 3 courses de rentrée, quelconque, hein, elle va être plaquée des antérieurs et déférée des postérieurs. Alors, par contre, elle, c'est une spécialiste de la vitesse. Quand on regarde dans le passé ses courses sur les 2100 mètres, attention, là on a fait appel à Mathieu Abrivard, c'est pas pour rien. Hein. Après, moi dans ce lot-là, j'ai pas vu grand-chose lors de ces 3 dernières courses de rentrée. Voilà, elle est vieillissante. Mais là, elle affronte que des femelles. Donc, il y en a beaucoup qui ont dû viser cet engagement. Confié à Mathieu Abrivard, on connaît sa drive. C'est une femelle qui finit bien ses courses. Mais comme j'ai pas vu grand chose et que moi je vous dis je joue pas au pif, je lis pas dans une boule de cristal et j'utilise pas un logiciel, hein, je fais le papier, bah c'est pour ça qu'on me copie, hein. On écoute mes vidéos avant de faire le papier, c'est plus facile comme ça. Hein. Et oui, puis là il n'y a pas photo, hein. Mes résultats le prouvent, quand il y en a ils ont le désordre, moi j'ai l'ordre, à bon entendeur, puis après ça invente des choses, quand certains vont sur leur chaîne leur dire que ça me copie et ils disent que c'est moi. Non mais c'est à mourir de rire. Franchement, faut arrêter là. Et après, ça critique et ça me juge. Faut se regarder avant, d'accord? Voilà. Parce qu'il ne faut pas inverser les rôles. Donc ce 8, moi je le mets en 8e position. Après, ça sera à vous de voir. Donc attention à ce que je vous ai dit. Hein. Le 8 et le 2, pour moi, ça devrait figurer dans le quintet, dans les 3-4 premières places sûres. Voilà. Ce 7, comme je vous ai dit, avec Mathieu Mautier, le confrère Mathieu Mautier des Ferrés des 4, elle est très bien engagée, hein, au plafond des gains, comme je vous ai dit. 248 940 € à 60 € de pas courir cette course. Donc, engagement visé pour moi, hein, de longue date. En sachant que cette femelle courait souvent avec des mâles. Donc là, elle est très bien engagée. La piste de Vincennes ne la dérange pas. Hein. Puis Mathieu Mautier marche sur l'eau. Ensuite, ce 5, après quelques courses de rentrée, voilà, plutôt pour une place. Et ce 7 que je préfère piste plate, pour moi, une place, gagner lui sera difficile, mais une place, tout reste possible, en sachant que c'est une femelle pas fautive, comme je vous ai dit, et qui fait toutes ses courses. Et là, il se déplace à Vincennes parce que l'engagement est bien. Elle part en tête avec un numéro à l'extérieur, mais par contre, elle aime bien la vitesse, elle. Donc, je ne pense pas qu'il descende sur Paris pour aller se promener aussi. Et ce 11 qui, pour moi, une place en fin de combinaison, hein. Et ce 12 pour une belle surprise. Donc voilà les amis, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. La course, à part 3-4 chevaux, la course est très ouverte. Il y a beaucoup de chevaux qui peuvent prendre une place, voilà. Parce que c'est pas un lot de foudre de guerre, c'est des femelles. Voilà, et continuez de liker, partager. Hein, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Parce que franchement, ça fait des jaloux et on y voit. Et oui, j'attise la jalousie. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis la tête à abattre, mais on va pas m'abattre comme ça. Ça, c'est moi qui vous le dis. Niveau des lois et de la droiture, je suis très bien renseigné. Donc, quand il y en a qui racontent des trucs, il ferait mieux de se regarder, car moi, je suis plus intelligent qu'ils le pensent. Voilà, car il y a toujours des recours. Et attention, hein, YouTube chez YouTube, mais le reste, c'est autre chose. À bon entendeur, c'est pas la même chanson. Puisqu'il y en a un qui a voulu s'y frotter. Quand on voit les vues, c'est la dégringolade aujourd'hui, même pas 3000 vues. Hein. D'accord? Donc, de diffamer, de raconter des conneries, il faut arrêter le cinéma. Mais par contre, la droiture, quand elle va te taper, croyez-moi, ça va faire mal. Parce que je suis très très bien renseigné à ce niveau-là. Et je n'ai pas expliqué, il y en a beaucoup qui le savent pourquoi je suis très bien renseigné. Et oui, on a tous une petite famille. Et moi, ma famille est très bien placée à plusieurs niveaux. Donc, quand ça l'ouvre, méfiez-vous du retour. Parce que comme on dit, qui s'y frotte s'y pique. Là, nous sommes en France. Et la liberté d'expression est pour tout le monde. Mais la diffamation, raconter des conneries sans preuve, en sachant que quand on dit qu'on a des faux comptes, attention, il y a des adresses IP. Hein. Faut pas raconter n'importe quoi. Hein. D'accord? Parce que moi, je vais voir personne. On me raconte tout. Sur ma chaîne, on me dit tout. Les messages, ils y sont encore. Mais maintenant, je vais faire comme tout le monde. Tous ceux-là qui viennent aboyer avec des faux comptes, parce qu'à mon avis, oui, ou c'est les personnes qui viennent avec des faux comptes, seront bloqués. Je me prends plus la tête. Tout simplement. Mais qui me cherche, me trouve. Et bien sûr que je le dis, on me copie. Donc, continuez à liker et à partager. Merci à vous, on est ensemble. On gagne ensemble, on perd ensemble. Moi, j'assume. Je suis pas comme certains qui font pas les débriefs et puis qui se prennent pour zéro. À bon entendeur.